Pour les croyants, on va changer ça, là. Bon, c'est ça. La saison de Noël, pour les croyants, nous rappelle la naissance du Sauveur. C'est la naissance du cadeau le plus précieux jamais offert à l'humanité, Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur, le Libérateur et plus encore. On profite aussi, comme tout le monde, de cette saison pour se retrouver en famille, s'échanger des cadeaux, puis passer du temps ensemble. Bien, je vais vous annoncer qu'un matin, on est en famille. Puis notre Papa Céleste, il a préparé des cadeaux pour nous autres. Oui. Il y a des cadeaux à nous donner. Puis il nous dit, choisis ton cadeau. Je vais faire la liste là, tantôt. Mais c'est un message qui s'adresse aux enfants de Dieu ce matin. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça nous rappelle c'est qui un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, dans Jean 1, 12 et 13, ça dit « À ceux, cependant certains l'ont reçu, et ont cru en lui. » Ont cru en qui? On cru en Jésus. Ont reçu Jésus, ont cru en Jésus. Et quand ils ont cru et reçu Jésus, Jésus leur a donné le droit de devenir un enfant de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, ni par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Ça, là, quand tu crois en Jésus puis tu le reçois, le jour où tu fais ça, tu deviens un enfant de Dieu. C'est comme si tu nais de nouveau. Et ce matin, c'est pour ceux qui sont enfants de Dieu que le message s'adresse. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, tu es ici ce matin, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie. Tu crois en lui un petit peu, mais tu ne l'as jamais reçu, je vais t'inviter à le faire maintenant. Si tu écoutes ça par l'Internet, la vidéo, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, fais la prière qu'on va faire ensemble et tu vas devenir un enfant de Dieu maintenant. Pareil comme le jour que tu es sorti du ventre de ta mère. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu es devenu un enfant. Puis on l'a vu tout de suite, tu t'es mis à crier. On le savait que tu étais là. Puis tu sais, on doute-tu qu'on est venu au monde? On est sorti du ventre de notre mère, ça s'est fait, bing bang. Bien, il y a eu 9 mois de préparation, là. Puis ça n'a pas toujours fait bing bang pour toutes les femmes. Je sais, j'ai jamais accouché, je ne peux pas dire bing bang. Moi, je regardais ça en arrière, mes 4 enfants. Ben, je sors qu'ils sortent. Fait que, bon, je peux dire que ça n'a pas fait bing-bang. Ça ne sortait pas bing-bang nécessairement. Mais tu es né, puis personne n'en doute. On est tous là d'ailleurs. Puis d'ailleurs, à chaque année, on se rappelle qu'on est sorti du ventre de notre mère. Moi, c'est le 22 juin, puis il y en a d'autres, c'est peut-être le 16 décembre. Bonne fête, c'est votre fête aujourd'hui. Mais quand tu as grandi, puis tu as cru en Jésus, puis tu as pris une décision de le recevoir dans ta vie, puis naître de nouveau, ça aussi, là, ça compte. C'est un jour dans ta vie où tu es né une deuxième fois, mais là, spirituellement, tu es devenu un enfant de Dieu. Et la Bible dit dans Romains 10, verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ceux qui aimeraient devenir un enfant de Dieu ce matin, je vous invite à faire la prière suivante avec moi, puis la prière va apparaître à l'écran. Si vous êtes sur Internet, vous allez voir la prière apparaître sur votre écran. Et je vais vous inviter maintenant à faire cette prière-là, puis je vais la faire avec vous autres. Faites-la avec moi alors qu'on la fait ensemble. À 3, si l'Église veut même soutenir et prier, on va faire la prière pour devenir un enfant de Dieu. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort et ressuscité et que tu es le Seigneur et le Fils de Dieu. Je t'invite dans ma vie. Sois mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me sauver, de me pardonner, de me faire vivre cette vie nouvelle. En Jésus-Christ, je le prie. Amen. Si tu as fait cette prière-là, sincèrement, tu l'as reconnu publiquement, tu l'as fait. La Bible dit, Jésus fait de toi un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus, tu es un enfant de Dieu, tu vis une vie nouvelle. Puis tous les cadeaux que je vais parler ce matin,
ils sont disponibles pour toi. Puis pour tous ceux que ça fait plus de 50 ans même qui sont nés de nouveau. C'est ça qui est merveilleux. Hein? Ça n'a pas besoin d'avoir 25 ans de vie chrétienne pour avoir les cadeaux de Dieu. Tu as juste besoin de le recevoir dans ta vie, puis à l'instant même, tous les cadeaux sont disponibles pour toi. Comme pour les plus vieux, puis les moins vieux. Hey, j'en ai toute une liste ce matin. Hey, on aurait pu se rendre jusqu'à Noël avec toute la liste que le Seigneur pouvait faire. On va vous faire grâce. Mais j'en ai quand même 12 à vous présenter ce matin. Là, il y en a qui me regardent. Oh, ça va être long ce matin. Mais quand tu as les cadeaux de Dieu, il n'y a pas de temps. C'est merveilleux. 12 cadeaux. 12 cadeaux que le Seigneur veut nous donner. Voici le premier. Psaume 29, verset 11 et Philippiens 4, 13. L'Éternel donne de la force à son peuple. Et dans Philippiens 4, 13, je peux faire face à toutes les difficultés que je peux vivre sur cette terre grâce à Jésus-Christ qui m'en donne quoi? La force. Premier cadeau que le Seigneur veut donner à son peuple, d'après vous, ce serait quoi? Et vous êtes forts. La force. La force pour faire face à toute situation de la vie. La force pour persévérer et se rendre jusqu'au bout. La force pour résister devant la tentation. La force pour celui qui est fatigué. Alléluia. Comme la Bible dit, je n'ai pas le texte là, mais ça dit dans Isaïe 40, 31, ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur, ils renouvellent leur force. Wow! Si tu te sens fatigué ce matin, si tu sens que tu as besoin de force, c'est un cadeau pour toi. Disponible. Tu le veux-tu? Demande-le. Pas à moi, là. C'est le Père qui donne les cadeaux. C'est le Papa Céleste. Deuxième. Isaïe 40, verset 29. Il redonne des forces à celui qui en manque. On est encore dans les forces. Le deuxième, il vient avec la force. Il rend courage à celui qui est épuisé. Le deuxième cadeau que Dieu veut nous donner, c'est le courage. Là, il faut que je me réveille parce que je n'ai plus mon petit moniteur pour cette semaine. Là. Combien de fois nous retrouvons dans la Bible des versets qui nous disent « Sois fort et courageux ». Prends courage. Combien de fois on voit ça dans la Bible? Prends courage, mon ami. Dieu est avec toi, n'aie pas peur. C'est Dieu qui nous donne la force, c'est le courage. Le courage, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir peur. Si tu as peur, tu n'es pas dans le courage. Parce que le courage, c'est pas avoir peur. Aïe, aïe. Je veux du courage. Oh, je veux du courage. Vous le savez, là, tout ce que j'ai traversé. Là. Mais je lis ça, puis ça me booste, hein, s'il vous plaît. Moi, ce cadeau-là, je le veux, le courage. Le courage, c'est la force devant le danger et la souffrance. C'est la peur, c'est une des stratégies du diable pour paralyser les chrétiens. Surtout quand on est faible. Qui veut le cadeau du courage? Si tu te sens épuisé ce matin, si tu as peur ce matin, si tu fais face à des peurs qui sont réelles, je le sais, là, je comprends tout ça, là. Mais si tu fais face à des peurs ce matin, le courage est pour toi, c'est un cadeau. Là. Papa, mon Papa Céleste, il a du courage à te donner, t'en veux-tu? Prends-les. Le cadeau, il est là, là. Mais là, c'est choisi ton cadeau. Oh! Mais je veux les deux, Seigneur. Hey, j'en ai 12. Ouf! Lequel choisir? On y allait quand même avec le troisième. On va vous donner une chance. Romains 5, deuxième partie du verset. En effet, Dieu a répandu, dites-le avec moi, son amour dans nos cœurs. Wow! Par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a donné. Parce que quand on est né de nouveau et qu'on a reçu Jésus, le Saint-Esprit est venu vivre en nous. Et ce Saint-Esprit-là, il répand l'amour du Papa Céleste partout en nous, dans notre cœur. Alors, troisième cadeau. Hey, c'est sûr, ça va être facile. Il y en a dans tous les versets. Ça va être bien, bien facile à matin. C'est juste choisir que ça va être difficile. Parce que c'est choisi ton cadeau. Oh, pasteur, tu nous rends ça difficile. Je ne sais pas, moi, c'est le titre que j'ai reçu dans la prière. Choisis ton cadeau. Qui ne veut pas de l'amour de Dieu ici dans cette salle? Oui, mais pasteur, je veux la force et le courage. Mais je veux l'amour aussi. Combien grand cet amour si merveilleux, si précieux pour l'enfant de Dieu.
Même la Bible dit qu'on aurait beau avoir tout, mais si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Moi, je veux l'amour, Seigneur. Je veux l'amour. Si tu as besoin d'amour ce matin, il y a un cadeau d'amour que le Papa Céleste veut te donner. Le veux-tu? Viens chercher. Viens chercher auprès du Père. 4e, Jean 14, verset 27. Un autre facile. Je vous laisse quoi? La paix. Je vous donne quoi? Ma paix, dit Jésus. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Ah, ça, c'est bon, ça. Jésus nous dit, je vous donne une paix qui est capable de surmonter les peurs et les inquiétudes. T'as vu-tu ce matin? T'as vu-tu cette paix-là dans un monde où règne la peur et l'inquiétude? La paix du Seigneur est un cadeau indispensable à tout enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes encouragés dans la Bible à se décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, nos peurs, nos inquiétudes, parce que lui, en échange, il y a une paix surnaturelle à nous donner. Précieuse et libératrice. Si tu es inquiet ce matin, tu es angoissé, tu es stressé, la paix de Dieu est disponible pour toi. C'est un cadeau que le Papa Céleste veut t'offrir. Tu le veux-tu? Viens le chercher. C'est le fun pareil. Hein? C'est comme quand à Noël, on est en famille. Là. Puis là, tu regardes, puis là, tu écris sur la boîte. Ah, ta dame, celle-là. Veux-tu, dame, ton cadeau? Ben oui, papa, je le veux. Ben, viens le chercher. Et là, tu vois, il part à courir, puis il vient le chercher. Là, c'est juste qu'il ne sait pas ce qu'il y a dedans, par exemple. Vous autres, vous savez ce qu'il y a dedans d'avance. Je vous le dis, là, vous êtes chanceux. 5e. Bon, ça, c'est la paix. Là. 5e, Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner cette sagesse-là. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproches. Le 5e cadeau, c'est la sagesse. La Bible nous donne un livre rempli de sagesse qu'on appelle les Proverbes dans la Bible. Le livre des Proverbes, là, il y a tellement de sagesse extraordinaire à acquérir là-dedans. Mais dans Jacques 3, 17, elle donne un résumé. Il y a un beau résumé de la sagesse divine et d'en haut, la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut, elle est comment? Elle est pure pour commencer. Ensuite, elle est pacifique. Pacifique, ça veut dire quoi? C'est pas l'océan, là. Ça veut dire paix. La sagesse de Dieu donne, elle est paisible, elle est pacifique. Ça veut dire, elle n'aime pas la chicane. C'est une autre façon de le voir aussi. Elle est douce, elle est raisonnable, elle est riche en bonté, en bonnes actions, elle est sans parti pris, ça veut dire qu'elle ne fait pas de favoritisme, et elle est sans hypocrisie. Y a-t-il quelqu'un qui veut cette sagesse-là ici dans cette salle? Hey, c'est un cadeau que Dieu nous fait, disponible pour nous. Si tu le veux, là, bien, viens y demander. M'en dis, viens le chercher. On va avoir du monde ici tout à l'heure. Wow! 6e. Là, il y a tellement de choix, vous ne savez même plus ce que vous voulez. Là. C'est marqué en là. Éphésiens 1, verset 2. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donne quoi? La grâce et la paix. Et ça, il y en a-tu des versets comme ça dans la Bible? Hein? Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la paix, la grâce, la paix, la grâce. Dans presque tous les livres du Nouveau Testament, on voit ça, les épîtres de Paul. La grâce, c'est un cadeau inestimable pour le chrétien. C'est une faveur non méritée que Dieu nous donne à nous, ses enfants. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas, mais qu'il nous donne. C'est par grâce que vous êtes sauvés, nous dit la Bible. On ne mérite pas d'être sauvés, mais Dieu, lorsqu'on le reconnaît, il vient nous sauver. Il nous fait tout un cadeau. Quelqu'un dit amen à ça. Nous sommes encouragés à ce que personne ne soit privé de cette grâce-là. La grâce de Dieu. Lorsqu'on devient chrétien, puis qu'à un moment donné, on tombe, puis on commet un péché, on demande pardon, Dieu nous pardonne, il nous relève, c'est sa grâce, ça. Qui veut cette grâce-là dans sa vie? On en a tous de besoin. Hey, c'est un autre beau cadeau que le Seigneur nous donne. Choisis ton cadeau un matin. Oh boy!
Plus tu avances, pasteur, plus les choix sont difficiles. Qu'est-ce que je vais faire à la fin? Quel cadeau je vais prendre? On va y aller avec le 7e. Dans le 7e, c'est Luc 10, 19. Voici, je vous donne quoi? La puissance. La puissance pour vaincre et affronter toute la force de l'ennemi. On sait, je vous donne la puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions. Et c'est souvent des images, là, le serpent, c'est le diable, les scorpions, c'est des bébites épouvantables. Fait que c'est comme une image de dire, on va être capable de marcher sur les mauvais esprits, sur les démons, sur les puissances du malin, sur toute la force de l'ennemi. Et rien ne vous nuira. Il travaille fort, le malin, pour venir nous nuire. Mais lorsqu'on réalise et qu'on déclare la parole de Dieu sur nos vies, Jésus dit, je vous donne la puissance de marcher sur ces mauvais esprits-là et sur le malin. On a la puissance, frères et sœurs. Quand on sait que le diable rôde pour nous faire mal, c'est bon de savoir que Dieu nous donne sa puissance pour pouvoir vaincre notre ennemi. Ça, c'est merveilleux, ça aussi. Y en a-tu qui se sentent faibles ce matin? Y en a-tu qui se sentent impuissants devant l'ennemi qui rôde et qui vous fait mal? Devant la maladie qui est devant vous, devant la souffrance qui est devant vous. Est-ce qu'il y en a qui se sentent impuissants ce matin? Dieu a un cadeau merveilleux pour vous, sa puissance. Il est là, disponible. Viens le chercher. Dans notre combat spirituel, on a besoin de la puissance de Dieu pour marcher sur notre ennemi. Mais on l'a, viens le chercher. Voici le 8e, Psaume 147, verset 3, qui nous dit, « Jésus, le Seigneur, Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. » Quelqu'un dit amen à ça. Hey, un beau cadeau que Dieu nous fait ce matin, c'est la guérison. Oh, il y a assez de monde malade sur la terre que ça, c'est un cadeau que tout le monde court après. Il est bon, ce bon berger, qui guérit et restaure notre âme. Jésus est mort sur la croix. Il a porté toutes nos maladies sur la croix pour que nous soyons guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, nous dit la Bible. Combien de versets nous disent « Ta foi t'a guéri ». Dans un monde imparfait et malade, on aura tous besoin de ce cadeau de la guérison. Es-tu malade ce matin? Physiquement, es-tu malade intérieurement? Jésus a la guérison comme cadeau à t'offrir. Qui le veut ce matin? Qui veut être guéri ce matin? Viens chercher ton cadeau. Parce que le Papa Céleste, il y en a un pour toi de guérison. Le 9e, Psaume 34, verset 18. Ceux qui obéissent au Seigneur, le Seigneur les entend. Et quand ils crient vers lui, le Seigneur les entend, mais il ne fait pas juste les entendre. Ça, c'est une autre bonne nouvelle ce matin. Il est quoi? Il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Wow! Qu'est-ce que Dieu veut nous donner ce matin comme cadeau? La délivrance. Il veut briser les chaînes, comme on a chanté ce matin dans un des chants. Là, ça parlait de briser les chaînes. Son amour brise les chaînes, je crois. Non seulement Dieu veut nous délivrer de toutes nos peurs, mais aussi de tout ce qui nous empêche de grandir dans notre vie chrétienne. Le diable veut nous enchaîner dans toutes sortes de mensonges, d'angoisses, de peur. Mais le Seigneur veut libérer les captifs ce matin. Il y a une onction qui est venue sur Jésus. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. Et nous, les chrétiens, on ne fait pas exception de ça. Là. Le diable, je l'ai dit, là, il rôde, puis il cherche des occasions pour nous enchaîner, pour nous mettre des menottes. Et souvent, ces menottes, c'est les mensonges, c'est l'angoisse, c'est la peur. C'est les frustrations, c'est les attentes qui ne sont pas rencontrées. Et là, il vient, là, puis on est vulnérable, puis il nous sert une menotte là, ici, là, puis on vient pris là-dedans. Là, puis on a juste besoin de venir à Jésus, puis crier à lui, puis dire, Seigneur, brise les chaînes au nom de Jésus. Puis quand on crie à lui, parce qu'on aime le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il brise les chaînes. Alléluia! Il nous délivre. Moi, Phil, le matin, tu chantais, là, je pense que c'est ça, ton amour, il brise les chaînes. Je ne sais plus quel chant. Là. Moi, trois fois, je vois le mot briser les chaînes, j'ai toujours l'image des chaînes qui se pètent en morceaux qui me viennent dans mon esprit. Là. C'est fou comment que. Continue à chanter briser les chaînes. À toutes les fois que je vois briser les chaînes, je vois délivrance, je vois toujours un paquet de chaînes se péter en morceaux dans mon esprit, puis je trouve ça merveilleux. La délivrance, c'est un cadeau disponible pour le chrétien. La veux-tu, ta délivrance, ce matin? Sois libéré, viens chercher. Alors, on est déjà rendu au 10e.
Matthieu 11, facile celui-là aussi. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, prenez mon fardeau à moi qui est léger sur vous. Mais c'est important l'autre phrase. Hein. Laissez-moi vous instruire. Dans votre fatigue, puis dans votre fardeau qui vous alourdit, puis que vous venez à Jésus, puis dites, Seigneur, donne-moi du repos. Jésus, il dit, m'a t'en donné, mais hey, laisse-moi t'instruire. Je vais te montrer des choses là, dans cette période-là. Là. Je vais te donner du repos, mais laisse-toi te faire instruire par moi. Parce que moi, je suis doux et humble de cœur. Je te stresserai pas. Je vais te déstresser plutôt. Et tu vas trouver du repos pour toi-même. Combien est merveilleux ce cadeau-là. Ce cadeau-là que le Seigneur a pour nous, qui est le repos. Très possible que quelqu'un soit fatigué de porter un lourd fardeau dans ce monde ici-bas. Très, très possible, même parmi nous, les chrétiens. La vie va vite. L'Internet est arrivé, full speed. Puis même le full speed, il n'est pas assez full speed. Il est toujours plus full speed de full speed. Là. Ça ne finit plus, ça va tellement vite. Là. C'est comme Roadrunner. Là. Tu ne vois même pas les pattes. Puis on recule, là, c'est vieux comme la terre, le Roadrunner puis le Coyote. Là. Mais ça va vite. Là. Puis parlant de Roadrunner puis le Coyote, je fais une parenthèse. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit il y a 2 semaines, je ne sais plus, mais dans une de mes nuits, à un moment donné, j'ai rêvé au Coyote puis au Roadrunner. Combien ne savent pas de quoi je parle? Les gens, le Coyote puis le Roadrunner, les petits bonhommes, là, quand vous étiez pas nés encore. Savez-vous connaissez-vous ça? Dan, tu connais ça? Ben oui, OK. Mais tu n'es pas si jeune que ça quand même. OK, bip, bip, c'est ça, c'est Roadrunner. Bip, 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 bip. J'ai rêvé au Roadrunner puis au Coyote. Puis quand je me suis réveillé, Dieu m'a parlé. Puis il dit, le Coyote, c'est le diable. Il essaye de mettre des pièges partout sur ton chemin. Il essaye de te piéger partout pour te faire tomber, te faire tuer, te faire mourir. Puis il dit, Roadrunner, là, c'est moi en toi. Hey, moi, là, je pense que je vais recommencer à écouter Roadrunner avec le Coyote. J'ai dit, wow! Parce que je m'ai toujours été impressionné quand j'étais un enfant. Là, puis aujourd'hui, je suis rendu grand, je suis un adulte. Là. Les bonhommes m'impressionnent moins aujourd'hui. Là, mais mes bonhommes de mon temps à moi j'étais toujours impressionné que le Roadrunner, je me suis dit, il va l'avoir, là, le Coyote, le Roadrunner. C'est sûr que le Roadrunner, il va tomber dans ce piège-là. Là, mais non, il n'est jamais tombé dans aucun piège. Toujours le Coyote qui se faisait prendre dans son propre piège, tout le temps. Puis là, quand Dieu me dit, le Coyote, c'est le diable, il tend des pièges partout. Mais il dit, le Roadrunner, c'est moi en toi. Il ne te battra jamais. Tu vas toujours gagner quand le Roadrunner parce que moi en toi, on est plus fort que le Coyote. Wow, ça c'est bon ça. C'est vrai, oh, ça mérite ça. Tout ça pour dire que Dieu, il y a du repos pour ses enfants. Laissez-vous pas stresser par le diable. Si vous êtes fatigué et chargé, parce qu'il y a toutes sortes de pensées qui sont venues dans vos pensées, puis ça vous alourdit encore plus. Viens à Jésus ce matin, parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, m'en va vous donner du repos. Mais laissez-moi vous instruire, parce que j'ai des choses à vous enseigner aussi. Vous allez voir, vous allez grandir, ça va être tellement merveilleux. Hey, on est rendu au 11e, là. Achève déjà. Moi, ce n'est pas écrit où je suis rendu, mais c'est écrit sur mon papier si je suis rendu à 11. 1 Corinthiens 15, 57. Remercions Dieu qui nous donne quoi? La victoire par Jésus notre Seigneur. 2 Corinthiens 2, 14. Que Dieu soit loué et remercié. Lui qui nous fait toujours, dites avec moi, triompher, gagner en Jésus-Christ. Quel est le cadeau que Dieu veut nous offrir? 11e, c'est la victoire en tout temps. Il nous fait toujours gagner. Hey, c'est hot, ça, là. Qui veut perdre parmi nous? Hey, c'est le fun. On est une église VIP.
victorieuse, inébranlable, puissante en Jésus. Alléluia! Wouh! Pourquoi qu'on est victorieux? Ce n'est pas à cause de nous autres, c'est sûr. Là. C'est parce que c'est Jésus qui nous donne toujours la victoire. Des fois, on trébuche, des fois, on tombe, des fois, on mange une claque, des fois, on mange quelques taloches, puis là, on est... Ouf! Mais cette fois, le juste tombe et il se relève. Moi, je trouve ça merveilleux. J'aime mon Dieu. J'aime la vie chrétienne. Qui veut perdre parmi nous? Il n'y en a pas un qui veut perdre ici. Dieu nous fait un cadeau puissant grâce à Jésus et c'est la victoire, mais c'est la victoire continuelle. Tu sais, ce n'est pas juste une victoire de temps en temps. En Jésus, on est toujours, il finit toujours par nous faire gagner comme le Roadrunner. Je pense qu'il y en a qui vont aller écouter le Roadrunner, mais qui s'en allent chez eux juste pour voir. Non, c'est hot. C'est vraiment hot. La victoire continuelle. J'arrive au 12e. Pile, l'équipe, il vous aime. Le 12e. Avant le 12e, je vais faire une récapitulation. Dieu veut nous donner force, courage, amour, paix, sagesse, grâce, puissance, guérison, délivrance, repos, victoire. OK. Enlève pas tout de suite mes images, Maryse. Tu commenceras, Phil, mon secours est en toi, tout doucement. Quel est, d'après vous, le 12e cadeau que je veux parler? La joie. Ah, c'est bon, c'est le fun. Joie dans le monde. On va chanter ça ce soir, probablement. Jésus est né. La vie. Ah, c'est bon. La foi. Ah, c'est bon. Lâchez pas. N'as-tu d'autres? La guérison, on l'a déjà dit. La persévérance, oui. Le salut. La délivrance. Tout. Tout. Et il se rapproche, lui. La victoire. Il veut nous donner lui. Oui, on l'a déjà. La bénédiction. Ah, j'aime ça, ça sort. On se rapproche. Le ciel. Wouh! La vie éternelle. Ça commence par P. Plénitude. Wouh! Pardon. Wow! Patience. Oui. Là, je pense que vous n'avez besoin de patience. Vous avez hâte que je dise c'est quoi le 12e, hein, là? Oui, on va tourner dans Hébreux 10, verset 19. On va voir si vous allez le trouver. Frères et sœurs chrétiens, c'est pour ça que je dis que le message est aux chrétiens ce matin. Nous sommes sûrs et certains. C'est sûr, c'est comme dans certains. Puis certains, c'est comme dans sûr. Nous sommes sûrs et certains de pouvoir entrer librement dans le lieu très saint parce que Jésus a répandu son sang il y a plus de 2000 ans. Quel est le cadeau? Le 12e cadeau que Dieu veut nous donner, puis ça commence par P. Sa présence. Le lieu très saint. Dans le temple, il y a, avant que Jésus arrive au monde, le lieu très saint, c'était la présence de Dieu à son meilleur. C'était la présence de Dieu suprême. Et personne n'avait droit d'aller dans la présence suprême de Dieu, sauf, là, je pense que c'était le grand prêtre, le sacrificateur, une fois par année. Puis il avait toute une cérémonie d'affaires qu'il fallait qu'il fasse pour être sûr qu'il soit bien clean avant de rentrer là pour pouvoir apporter le pardon du péché là, pour tout le peuple. Mais il y avait juste comme une catégorie de personnes qui pouvaient y aller. Quand Jésus est venu, puis on célèbre sa naissance à chaque année, je sais qu'il y en a qui disent, mais il n'est pas né le 25 décembre, who cares? Là? On s'en foutu de la date exacte, parfaite. Là. L'important, là, c'est qu'on se rappelle qu'il est venu sur la terre, qu'il est né pour pouvoir nous donner la vie éternelle à tout jamais. La Bible nous dit, puis quand Jésus est venu puis il est né,
il a tout changé. Tout a changé. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand il est né, il a vécu ses 33 ans, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Maintenant, là, on peut aller dans le lieu très saint de sa présence tout le temps. Librement, et c'est accessible à tout enfant de Dieu, qu'on ait 20 quelques années ou qu'on en ait 60 quelques. Il n'y a pas d'âge, ou 80 quelques. Wow, c'est-tu pas merveilleux ça? On peut entrer dans sa présence, il nous fait cadeau de sa présence anytime. Hey, ça, c'est fort, ça. La Bible dit qu'il vaut mieux être un jour dans sa présence que 1000 ailleurs. Hey, ça, c'est toute une liste de cadeaux, ça. Puis, notre Papa Céleste, il veut tout nous donner tout ça, là. Puis, il nous dit, choisis ton cadeau là-dedans. Oh boy. Quoi qu'il y a après? Ah, c'est toute la gang. Choisis ton cadeau là-dedans. Lequel vas-tu choisir? Force, courage, amour, paix, sagesse, grâce, puissance, guérison, délivrance, repos, victoire, tous ceux que vous avez nommés tout à l'heure et sa présence. Lequel choisiras-tu? Choisis ton cadeau. Hey, pas facile à choisir, là. Parce que moi, j'ai besoin de force, besoin de courage, besoin d'amour, besoin de paix, besoin de sagesse, besoin de grâce, besoin de sa puissance, besoin de guérison, besoin de délivrance, besoin de victoire, besoin de sa présence. Hey, besoin de tout, moi. Lequel je vais choisir? Puis toute la liste, vous avez nommé tout à l'heure, joie, foi, paix, tout le kit, là, j'ai vu tout aussi. J'ai besoin de tout ça, moi. Mais, OK, on va réduire. On va réduire. On va vous poser une autre question. On les veut toutes, c'est correct. Mais si, puis là, répondez pas personne. C'est une question personnelle. Vous allez tous avoir votre réponse. Si tu avais à choisir un seul cadeau parmi la liste, même si tu veux tout, si tu avais à choisir un seul, sans le dire, juste réflexion, méditation personnelle, lequel choisirais-tu parmi toute la liste que vous voyez à l'écran présentement? Laquelle choisirais-tu? Moi, je vais vous dire la mienne, parce que c'est moi qui ai le micro dans les mains. C'est mon seul privilège. Moi, je vais choisir sa présence. Marty a dit tout tantôt. Je vais choisir sa présence parce que dans sa présence, je vais trouver la force. Dans sa présence, je vais trouver le courage, l'amour, la paix, la sagesse, la grâce, la puissance, la guérison, la délivrance et la victoire. Puis je veux qu'on termine. C'est mon dernier message pour moi en 2018. Je veux qu'on le termine dans sa présence. Il est juste 11h20. Anyway, il faut laisser le temps aux gens de finir leur party en bas. Mais on peut-tu passer les 10, 15 prochaines minutes à louer Dieu ce matin? Avec notre jeunesse, si bonne jeunesse. Merci Seigneur pour notre jeunesse. Est-ce qu'on peut juste louer Dieu puis soupirer pour sa présence? Je veux vous encourager à continuer à prier pour moi. Mais je suis en train de faire des découvertes que je n'avais pas vraiment vécu autant que ça, parce que j'ai jamais été vraiment malade dans ma vie, là. Puis encore moins malade dans mon âme, puis mes pensées, puis le stress, l'angoisse et tout le kit. Puis l'ennemi, il rôde, puis il n'est pas trop loin, là. Mais, à un moment donné, Lynn, cette semaine, elle me disait, ou la semaine passée, là, on parle tellement souvent ensemble qu'à un moment donné, je ne sais plus quand elle me le dit. Puis là, elle dit, Guy, elle dit, m'a t'encouragé. Parce que là, je prends du temps à l'écoute de Dieu à chaque matin depuis début novembre. Je n'ai pas lâché ça. Dieu me parle à chaque matin, j'écris à chaque matin. C'est capoté tout ce qu'il me dit. C'est tellement bon. Ça fait tellement du bien. Tu sais, quand tu dis,
Quand le diable frappe, écoute le Saint-Esprit, il y a de quoi à dire à chaque jour. C'est surprenant, il y a toujours de quoi à dire à chaque jour. Mais ça fait du bien. Puis là, je l'écris. Mais là, le soir, il arrive le soir, puis Lynn a dit, Guy, avant de te coucher, là, elle dit, passe du temps dans sa présence. Mais pas juste 5-10 minutes. Essaye de faire un 3/4 d'heure, 1 heure. Là. Mets-toi de la musique qui t'amène dans sa présence, puis loue Dieu, prie-le, puis repose-toi dans sa présence. J'ai écouté ma femme cette fois-ci. Danny rit. Oui, j'ai écouté ma femme parce que trop souvent, je ne l'ai pas écoutée, puis c'est peut-être pour ça que je traverse tout ce que je traverse là. Je l'avais toujours écoutée à chaque fois qu'elle me donnait des conseils d'amour, que moi je prenais comme des attaques personnelles. J'ai toujours dit à mes enfants, vous allez apprendre par la douceur ou par la douleur. Lynn, elle m'a rappelé ça récemment. Puis, j'ai écouté son conseil. Je me suis enfermé dans ma chambre, puis j'ai commencé à passer du temps dans sa présence. Puis c'est fou comment le stress, il part dans sa présence. C'est tellement merveilleux que ça fait du bien être dans sa présence. C'est pour ça que de toute la liste des cadeaux, c'est lui que je veux, sa présence, parce que je trouve tout le reste. Ça vient avec. C'est un package deal, Marty. Tu as raison, on les veut toutes. C'est ça que Dieu veut nous donner. Il ne veut pas juste nous en donner un, il veut toutes nous les donner. Mais la seule façon de l'avoir, c'est dans sa présence. Toute la liste que vous avez nommée tantôt, qui n'était pas sur l'écran, là, ça fait partie du package deal aussi. Là. Il n'y en a pas juste 12 à nous donner. Tout est en lui. On a-tu chanté ça ce matin? Tout est en lui. Mais il est dans sa présence. Moi, je vous encourage, Église du Seigneur, c'est mon dernier conseil 2018. Passe du temps dans sa présence. Pas un temps, là, faut que je prie aujourd'hui, faut que je prie aujourd'hui, faut que je prie aujourd'hui, faut que je prie, puis t'es stressé, mais raide, là. Là, faut que je passe du temps dans sa présence aujourd'hui. Tu dans sa présence aujourd'hui? Tu vas faire une crise, là. C'est pas de même que je dis ça, là. Je veux juste vous motiver, vous encourager à dire, je passe du temps dans sa présence. Sortez pas le timer, là. Ça fait juste 25 minutes, là. Il m'en reste encore 35 minutes pour faire 1 heure, ça n'a pas d'allure, même trop long. C'est pas ça que je parle, là. C'est juste, passe du temps dans sa présence. Commence à découvrir sa présence. Découvre, essaye, expérimente, vis sa présence. Vis-le pas comme un chose qu'il faut que tu fasses, là, un devoir qu'il faut que tu fasses. Vis-le pour venir chercher et connaître ton Dieu, parce qu'il y a tellement de bonnes choses dans sa présence. T'en vis-tu du stress? Qui vit, qui n'en vit pas? On va régler ça, ça va être plus facile. T'sais, on vit tout du stress. Des périodes où on est inquiet, des situations où on est fatigué, on est épuisé, des choses où on ne sait plus trop sur quel pied danser. Viens dans sa présence. Il y a tellement de choses. Quand Jésus il dit, vous qui êtes fatigués et chargés, qu'est-ce qu'il dit? Viens à moi. Mais il dit surtout, laisse-moi t'instruire. Parce que dans sa présence, là, il y a tellement de choses à acquérir et à aller chercher comme instruction. C'est puissant. Puis comme on va chanter, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Wow! Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Père de Dieu? Choisis ton cadeau. En réalité, je pense qu'il y en a juste un cadeau à choisir. C'est celui de sa présence. On va chanter « Mon secours est en toi ». S'il y en a qui veulent venir à l'hôtel, juste libre à vous. Mais ce sanctuaire est un temps où on termine dans sa présence ce matin. Si vous devez quitter, juste aller dans la hall d'entrée jaser.
Mais pour les 10-15 prochaines minutes, on veut juste prendre du temps dans sa présence. Laisse Jésus te faire du bien ce matin. Laisse l'Esprit Saint même te montrer une vision, te parler ce matin. N'oubliez pas, Dieu en nous est plus fort que le diable. Celui qui vit en moi est plus grand et plus fort que le diable. Phil?